Il y a un côté écrin, un petit peu protecteur, parce qu'il y a l'abbatiale qui est juste à côté. C'est ça la réussite de l'auberge, c'est qu'il y a une transmission d'émotions qui est sincère, pure. Tout est basé sur l'intimité. Et la cuisine, c'est ça. On va directement dans le cœur des gens sans en faire trop. Ma cuisine, elle est viscérale, elle est intime, elle extériorise beaucoup de choses. J'aime parler sans tabou de tout ce qui me passe par le cœur en cuisine. Je ne mets pas de frontière entre l'intime et l'assiette, on va dire. C'est pour ça qu'on associe souvent l'auberge à la bonne idée à quelque chose de religieux, spirituel. Il y a toujours une pudeur chez un chef. Moi, dès les premiers jours, elle est tout de suite partie parce que je savais que dans un village de 90 habitants en pleine forêt, si je ne mettais pas du personnel dans l'assiette, si je ne mettais pas de l'affect, de l'intime, on aurait été une auberge de plus. Dès les premiers jours à l'auberge, on a parlé de transparence. Donc ça a été d'abord sur le côté humain. Et puis quelque chose que j'ai découvert à Marseille, à l'abbaye Saint-Victor, c'était mon amour des vitraux, des reflets, des ombres. Le menu est vraiment basé dessus. C'est autant la lumière peut être magnifique comme elle peut être terrible. On essaie de le retranscrire au maximum dans les assiettes. L'ombre, la lumière, les reflets, c'est vraiment très important. Je dis toujours que l'auberge appartient à ceux qui y travaillent parce que c'est un collectif de 35 personnes. On a démarré, nous étions 14. Là, en un petit peu plus de 2 ans, voilà, il se passe quelque chose. Et j'aime dire que c'est pas juste un menu. Voilà, qu'il n'y a pas de tête d'affiche ici. C'est un collectif qui avance et qui est arrivé dans l'Oise sans que personne ne nous attende. Et ça, c'est hyper important.